Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors ici dans cette position, qui est issue de la partie de Capablanca contre Golombek à Margall en 1939, les Blancs ont déjà préparé leur position, ils ont une majorité numérique à les Blancs, à les Dames, avec le fou, les cavaliers, même celui-là qui peut intervenir, la tour et la dame, et ils ont une minorité de pions contre 3 pions. Ils ont en particulier préparé le coup par la tour en B1 qui peut alors soutenir l'avance du pion. Ils ont joué B4, ce qui annonce l'attaque de la minorité. Les Noirs ont joué fou F5. Fou F5, se préparant eux-mêmes pour les rois. Cavalier A4, un très très bon coup. Avant d'avancer B5, les Blancs veulent contrôler la case C5 pour interdire justement, après B5, pour interdire C5, ce qui permettrait aux Noirs d'éviter cette attaque. Donc, fou prend. C'était F. C'était fou F5, pardon. Donc, les Noirs décident d'échanger un assaillant, ce qui en soi est une bonne idée. Dame prend D3 et cavalier en D7. Donc ramène un protecteur en voyant très bien cette attaque de la minorité. Tour FC1, lui-même ramène des forces sur la colonne maintenant, sur la colonne semi-ouverte. Cavalier prend E5. Fou prend E5. Fou D6. Alors ici les Noirs essayent de forcer des échanges de manière à soulager leur position, mais cela ne va pas réellement améliorer la défense à l'aile dame qui reste très en faveur des Blancs. Fou prend D6, dame prend D6, la dame se ramène, mais le fou était déjà là aussi avant. Et enfin B5, voilà, premier objectif atteint. Là, les Blancs s'apprêtent à détruire la structure des pions, comme nous l'avons vu. C prend B5. Alors, il est probable que laisser les Blancs jouer B prend C5, B prend C5, aurait certainement été meilleur. Mais bon, de peu. Ils ont joué C prend B5 est probablement un peu plus faible. Donc, dame prend B5, et on obtient donc la structure de pion caractéristique que j'avais indiquée avec le pion très isolé ici en D5. Cavalier E6. À noter que vouloir à tout prix s'accrocher au pion B7 causerait la perte de D5. Ainsi, sur tour E7, pour protéger le pion, tour C5, tour A en D8, toujours pour essayer de protéger l'autre pion cette fois-là, et cavalier en C3, et le pion est condamné.
Donc s'accrocher au pion B7 ou D5 n'est pas possible. Il y a forcément un des pions qui va sauter. Donc cavalier E6 ramène un défenseur et cavalier C3. Alors, on demande pourquoi ils n'ont pas directement attaqué le pion. En fait, comme j'ai dit, les noirs ne peuvent pas les défendre. Donc, les blancs effectuent une manœuvre caractéristique en accentuant la pression sur D5. Un dame prend B7 immédiat offrirait un peu de contre-jeu au noir et Capablanca veut absolument l'éviter. Donc ils accentuent la pression sur le pion D5. Alors, tour. Tour D8. Cette fois-ci, dame prend B7. Dame A3. Essaye de contre-attaquer, qui est dans la mesure du possible. Cavalier prend D5. Dame prend A2. Donc, échange de pions. Mais les pions blancs restent très forts. Et celui-là, totalement isolé. De plus, les tours sont quelque peu paralysés par la présence de la dame, des deux tours et du cavalier. Cavalier B4. Encore un très bon coup qui attaque la dame. Dame A4 et cavalier C6 avec une double menace. D'une part, cavalier prend D8, évidemment, capture la tour, et en même temps, tour A1 qui capture la dame, celle-ci n'ayant plus d'autres cases où se rendre. Et donc, face à ce coup, les noirs ont abandonné. Un très bel exemple d'attaque de la minorité. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre exemple qui permet de voir l'exploitation des lignes ouvertes. Je vous remercie.